Salut à tous, voilà notre sixième billet d'humeur et notre deuxième jour en Palestine. Nous avons aujourd'hui rencontré les jeunes du PPP, le Parti du peuple palestinien. Ces jeunes sont pour 15 jours dans ce qu'on peut appeler un camp de travail, puisque durant toute la journée, ils construisent des maisons dans le village nommé Al-Jara. Le soir, ils se retrouvent pour des moments plus conviviaux autour de danse, de théâtre, de chant. Nous avons bien sûr mis la main à la pâte et pour les plus courageux, porté quelques planches. Mais ce qui a été le plus intéressant, ça a été notre rencontre avec quelques-uns de ces jeunes du PPP. Ils nous ont expliqué notamment l'importance qu'avait pour eux ce camp. En effet, tout simplement, ça énerve le gouvernement israélien de voir autant de communistes rassemblés en un même endroit, qui plus est de jeunes communistes, et surtout des communistes qui mènent donc une résistance qui n'est pas meurtrière, mais au contraire basée sur le développement du pays, puisque c'est une construction de maisons dont il s'agit. Ces jeunes nous ont rappelé qu'ils combattaient un État armé hyper puissant, et que finalement... ce qui faisait leur force, c'était leur unité, puisque dans toute la Palestine, ils combattaient tous pour une même cause. Le checkpoint, c'est bien sûr ce qu'ils veulent voir le plus disparaître, puisque la liberté des mouvements, en fait, est ce qu'ils revendiquent le plus, pouvoir aller de village en village dans leur famille sans avoir à être sans cesse contrôlés et arrêtés. L'un d'entre eux a eu ces mots. Je n'ai pas de haine contre le peuple israélien, j'ai une haine contre la politique du gouvernement israélien, ce gouvernement qui ne supporte pas la différence. À la suite de cette rencontre, nous avons pu discuter avec Fayez, avec qui nous avions passé déjà une journée, et dont je pense que c'est important que je vous retrace un petit peu l'histoire, puisque à travers lui, c'est l'histoire d'un peuple et d'un pays ravagé par la guerre, une guerre qui ne dit pas son nom. Fayez a en effet été bercé durant toute son enfance par l'histoire de sa mère qui a été expulsée de son village et qui, durant toute la suite de sa vie, a toujours souhaité y retourner mais n'a jamais pu le faire. Il a donc été conscientisé très tôt et a rejoint le PPP. Ce parti l'a repéré très vite et en a fait un de ses cadres. Il était notamment chargé du recrutement de nouveaux adhérents. C'est à ce moment-là qu'est passée une loi permettant d'arrêter n'importe quelle personne sur n'importe quel motif, voire même aucun motif, pour une durée de 6 mois renouvelable, plusieurs fois. Fayez a fait partie de ces hommes arrêtés. Il a passé 1 an et demi en prison à la frontière égyptienne. Cette année a été difficile à vivre, mais ça a été surtout un moment de formation politique très important, puisqu'il a été mis en contact avec de nombreux autres prisonniers politiques palestiniens. Il a eu, pour décrire sa sortie de prison, ces mots: j'ai décidé d'aller moins vite dans ma construction politique, mais par contre, j'étais beaucoup plus sûr de moi et de mon engagement. Cet engagement, donc, il a continué à le mener puisqu'il s'est occupé notamment de nombreux problèmes au niveau de l'agriculture et qu'il a fait partie dans son village de ceux qui ont construit les comités populaires. Et notamment, il est à la base dans son village de ce qu'on appelle aujourd'hui le mouvement Palestine sans violence, qui est un mouvement qui est aujourd'hui répandu à travers tout le pays contre Israël. À travers ces mots, comme à travers ceux des jeunes communistes du PPP, nous avons retenu que ce qu'il fallait surtout que nous fassions ici en Palestine, c'était écouter tout ce qu'on pouvait nous dire, regarder, enregistrer tout ce que nous voyions, et le raconter inlassablement partout en France à autant de personnes que nous pouvions. La suite de la journée s'est déroulée avec une visite de la ville de Naplouse. Cette ville est vieille de plus de 4500 ans et a été dernièrement très marquée, notamment par la deuxième intifada, puisque c'est une ville rebelle qui a été encerclée, assiégée et coupée en deux. Elle est encore aujourd'hui énormément victime de tirs israéliens.